ceux-là sont les enfants du royaume. Il va dire qu'il y a deux monts différents. Donc le mont Sinaï, c'est les esclaves de la loi qui sont issus de Hagar, et puis j'ai oublié le deuxième mont, ceux qui sont issus de la volonté de Dieu. Et les enfants de la grâce, non? Je sais que c'est dans Hébreu. Ce serait bien un jour qu'on revoie un peu juste ce passage-là. Il est très important. J'essaie de le trouver vite fait. Hein, les louanges arrivent. Ouais, on entend les gloussements C'est trop de la mignon. fin. Ouais, grave, ça donne trop envie d'avoir un bébé. Si tu veux, le prochain peut lire déjà. Hein, comme ça, le temps Ok. se trouve. Chapitre 17. Vous m'entendez bien parce que j'ai la Wi-Fi Ouais. là? Ouais, on t'entend bien. Ok. Lorsqu'Abraham Attends, fut attends, âgé de attends, 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 attends. 99 Enlève la ans, wifi. Enlève la l'Éternel wifi. apparut. Ça bug en fait, Ok. hein. Ça coupe pas ça allait. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Moi, il y a, en fait, ça me fait penser aux 12 princes des Ishmaélites. Ça peut être les 12 royaumes qu'il y a autour d'Israël. Voilà, les 12 pays musulmans. Ça me fait penser à ça. Ah ouais, Quand tu regardes la carte, il y a plein de pays musulmans qui sont autour d'Israël et si tu les comptes, il y en a 12. d'accord. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et ça ramène proverbe, non pas proverbe, Juge 8, 24 et psaume, je sais plus combien, montrant que les Ishmaélites sont ennemis de Dieu et viennent détruire la maison de Dieu. Et puis, selon ce que tu as dit aussi, ça prouve encore ce que Dieu a dit, qu'il sera en face de tous ses frères, en parlant Ouais, d'Ismaël. exactement. La main de, enfin, ils seront tous alliés quoi en fait contre son frère. Tu lis la suite, Ellie? Ah oui, c'est vrai, c'est à moi. Mais moi, je peux pas lire les gens. Ah, arrête de dire n'importe C'est vrai, t'as vu comment je lis? Ils disent, Et Dieu lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis sur la porte de sa tente à midi. Comme il levait les yeux, il apparut 3 hommes placés au-dessus de lui, et les ayant vus, il courut de la porte de sa tente à leur rencontre, et il se prosterna jusqu'à terre, en disant, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant vous, ne passez point outre devant votre serviteur, que l'on prépare l'eau, que mes serviteurs vous lavent les pieds, et rafraîchissez-vous sous le chêne. Pour moi, j'apporterai du pain, et vous mangerez. Puis, vous poursuivrez votre voyage. C'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Le Seigneur dit, qu'il soit fait comme tu le demandes. Abraham se hâta donc d'entrer sous sa tente vers Sarah et lui dit, dépêche-toi, pétris 3 mesures de fleur de farine et fais-nous cuire des pains sous la cendre. Puis Abraham courut au bœuf, et prit un bœuf petit veau bien tendre et qu'il donna au serviteur en le pressant de l'apprêter. De son côté, il prit du beurre et du lait ainsi que le veau qu'il avait fait préparer et il plaça le tout devant ses hôtes qui mangèrent. Lui-même cependant se tenait
devant eux, sous le chêne. Le Seigneur lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, la voici sous la tente. Je reviendrai, dit le Seigneur, vers toi à pareille époque, et Sarah ta femme aura un fils. Or Sarah entendit derrière la porte de la tente où elle était. Or Abraham et Sarah étaient vieux, ayant vécu bien des jours. Sarah avait même cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Sarah rit donc en elle-même, disant, cela ne m'est point encore arrivé jusqu'ici, et mon Seigneur est un vieillard. Mais le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en elle-même, disant, enfanterai-je véritablement, moi qui suis devenue vieille? Est-ce que rien n'est impossible à Dieu? Je reviendrai près de toi à pareille époque, et Sarah aura un fils. Alors Sarah nia, disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Et le Seigneur lui dit, non, mais tu as ri. Et s'étant levé de ce lieu, les trois hommes regardèrent à côté de Sodome et Gomorrhe, et Abraham partit avec eux pour les reconduire. Bientôt le Seigneur dit, ne dévoilerai-je point les choses que je fais à Abraham mon serviteur, à lui qui doit devenir père d'une nation grande et nombreuse, en qui seront bénies toutes les nations de la terre, car je sais qu'il donnera ses ordres à ses fils et à sa maison après lui, et ils garderont les voies du Seigneur en pratiquant l'équité et la justice, afin que le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham toutes les choses qu'il lui a dites. Le Seigneur ajouta, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est élevé jusqu'à moi, et leurs péchés sont énormes. Étant donc descendu, je verrai si leurs actions répondent à ce cri qui m'est parvenu, et sinon je le saurai. S'étant alors éloignés, les hommes s'en allèrent à Sodome, et Abraham resta devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, perdrez-vous le juste avec les impies, et le juste sera-t-il comme l'impie? S'il y a 50 justes dans la ville, les perdrez-vous? Ne ferez-vous point grâce à toute la contrée à cause des 50 justes, s'ils sont dans la ville? Non, je ne ferai point cette action de tuer le juste avec les impies, car le juste serait comme l'impie, il n'en sera point ainsi. Vous qui jugez toute la terre, vous ne rendiez point justice. Le Seigneur repartit, s'il y a 50 justes en la ville de Sodome, je l'épargnerai, à cause de toute la ville et la contrée entière. Et Abraham répondant, maintenant dit-il, j'ai commencé à parler à mon Seigneur, moi, terre et poussière. Si les 50 justes se réduisent à 45, détruirez-vous toute la ville à cause des 5? Le Seigneur dit, s'il s'y trouve 45 justes, je la détruirai pas. Et Abraham continuait de parler au Seigneur et dit, s'il en trouve 40, le Seigneur réprit, en faveur des 40, je ne la détruirai pas. Abraham dit ensuite, quand sera-t-il, Seigneur, si je parle encore? S'il s'en trouve 30, le Seigneur dit, en faveur des 30, je ne la détruirai pas. Abraham ajouta, puisqu'il m'est donné de parler au Seigneur, s'il s'en trouve 20, et le Seigneur répondit, si j'en trouve 20, je ne la détruirai pas. Et Abraham dit, Seigneur, parlerai-je encore une seule fois? S'il en trouve 10, s'il s'en trouve 10, et le Seigneur dit, en faveur des 10, je ne la détruirai pas. Lorsqu'il eut cessé de parler à Abraham, le Seigneur partit, et celui-ci retourna au lieu qu'il habitait. Mais là, il n'y a aucun doute possible à avoir qui parle à Dieu lui-même. Jésus prit l'incarnation, tu vois. À chaque fois qu'il y a marqué Seigneur, en fait, c'est le tétragramme, et le tétragramme n'est utilisé que pour Dieu lui-même, en fait. C'est ouf. Ouais, et c'est encore une figure christique aussi, Ouais. parce qu'il plaide auprès de Dieu pour sauver les hommes. Et puis, de toute façon, dans la parole, il est écrit que seul Dieu sonde les reins et les cœurs. Et pour qu'il a su que Sarah riait, c'est qu'il savait sonder son cœur. Ouais. Exactement, ouais. Il avait l'omniscience. Bah, ça confirme que c'est bien l'Éternel qui est au milieu d'eux. C'est à mon tour. Ah oui, il y en a qui disaient que si Abraham aurait continué son intercession, certainement, grâce à Lot, Sodome et Gomorrhe auraient été sauvés. Mais comme il ne continua plus son intercession, donc après les 10, et ben c'est pour cela que Sodome et Gomorrhe fut détruit. C'est une théorie, hein, mais qui disait que s'il aurait été jusqu'à 5 et même plus bas, jusqu'à 1 juste, Sodome et Gomorrhe auraient pu être sauvés. Ouais, c'est vrai. Pourquoi il s'est arrêté à 10? Il s'est dit, c'est bon, j'ai Ouais, j'ai j'ai déjà déjà trop demandé. J'ai déjà beaucoup demandé, il s'est dit c'est obligé. T'as vu, à la fin, il dit ouais, est-ce que je pourrais parler encore une seule fois? Ouais. Et puis, 10 justes dans une ville, c'est le minimum que tu peux espérer, tu vois, pour sauver cette ville. S'il y a moins de 10 justes dans toute une ville, c'est que cette ville est véritablement corrompue. Oui, mais par rapport à sa logique de punir le juste avec le méchant, même s'il en reste un seul, c'est pas juste que le juste soit puni avec les méchants, tu vois. Bah, tu vois que finalement, Dieu, il n'a pas abandonné cette logique parce que il est censé détruire toute la ville, mais pourtant, il a fait fuir Lot. Oui. Donc, il y avait moins de 10 justes et pourtant, Dieu a quand même préservé le juste parmi l'impie. Je sais pas où j'ai cliqué pour finir sur AG chapitre 1. Je retourne dans Genèse. Alors, voilà. Donc, je lis. Cependant, les deux anges entrèrent à Sodome sur le soir. Comme Lot était assis devant la porte de Sodome, et aussitôt qu'il les aperçut, il s'avança à leur rencontre, se prosternant la face contre terre. Et il dit, Seigneur, voyez, tournez vos pas vers la maison de votre serviteur, reposez-vous, lavez-y vos pieds, et le matin, vous étant levé, vous poursuivrez. Attendez. La louange. Donc, vous étant levé, vous poursuivrez votre voyage. Ils répondirent non, nous reposerons sur la place. Mais il les pressa tellement qu'ils lui cédèrent et entrèrent en sa maison. Là, il leur fit un festin. Il mit à cuire pour eux des pains sans levain et ils mangeaient. Et avant le coucher, les hommes de la ville de Sodome
hommes entourèrent la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, et tout le peuple à la fois. Ils appelaient Lot et lui disaient, où sont les hommes qui sont entrés chez toi la nuit? Amène-nous, afin que nous ayons commerce avec eux. Lot sortit vers eux, devant le vestibule, en fermant derrière lui la porte, et il leur dit, non mes frères, vous ne ferez point ce mal. J'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, je vais vous les amener, et vous en userez comme il vous plaira. Mais ne faites rien d'inique contre ces hommes, car ils sont abrités sous le toit de ma maison. Ils lui répondirent, va-t'en d'ici, tu n'es qu'un étranger, et c'est à toi d'être juge. Nous allons tout à l'heure te traiter plus mal qu'eux. Et faisant grande violence à Lot, ils s'approchèrent pour briser sa porte. Alors les 2 hommes étendant les mains, attirèrent Lot auprès d'eux dans la maison, dont ils refermaient la porte aussitôt. Quant aux hommes qui l'assiégeaient, les voyageurs les frappèrent de cécité, du petit au grand, de sorte qu'ils ne furent plus capables de chercher la porte. Les voyageurs dirent alors à Lot, fils ou des filles, as-tu quelques autres des tiens dans la ville? Emmène-les au dehors, parce que nous allons détruire ce lieu, car le cri qui s'en élève est monté jusqu'au Seigneur qui nous a envoyé le détruire. Lot sortit alors pour parler à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles, et il leur dit, levez-vous et sortez de cette ville, car le Seigneur va l'anéantir. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès que le jour commença à poindre, les anges pressèrent Lot, disant, lève-toi, prends ta femme et les 2 filles que tu as chez toi, et sors, de peur que tu ne périsses toi-même au milieu des iniquités de cette vie. Ils furent saisis d'effroi, mais les anges prirent par la main Lot, sa femme et ses filles, parce que le Seigneur voulait les sauver. Dès qu'ils les eurent conduits dehors, ils dirent à Lot, sauve ta vie plutôt, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête en aucun lieu des alentours. Réfugie-toi sur la montagne pour ne pas périr toi-même. Lot leur dit, Seigneur, je vous en prie, puisque votre serviteur a trouvé grâce devant vous et que vous avez glorifié votre justice en me sauvant la vie, considérez que je ne pourrai pas me sauver sur la montagne. Je crains d'être atteint par le fléau et de mourir. Voyez cette ville si proche qui peut me servir de refuge. Elle est petite et là je serai sauvé. N'est-elle point petite? Ainsi mon âme vivra grâce à vous. Le Seigneur lui dit, je vais encore t'honorer en ceci. Je permets de ne point détruire la ville dont tu parles. À toi donc de t'y réfugier, car je ne pourrai rien faire que tu n'y sois arrivé. À cause de cela, Lot donna à cette ville le nom de Ségor. Comme le soleil se levait sur la terre, Lot entra dans Ségor. Et le Seigneur de sa propre main fit pleuvoir du haut du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Il bouleversa ces 2 villes et tous les alentours, et tous ceux qui habitaient les villes, et tout ce que produisait la terre. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint comme une colonne de sel. Dès l'aube du jour, Abraham se rendit au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et des alentours, et il vit que les flammes sortaient de terre comme la vapeur d'une fournaise. Ainsi, pendant qu'il détruisait toutes les villes voisines, Dieu se souvint d'Abraham, et retira Lot du milieu de la catastrophe, tout en bouleversant les villes que Lot habitait. Lot sortit ensuite de Ségor et s'arrêta sur la montagne avec ses 2 filles, car il avait eu peur de demeurer à Ségor. Il s'établit dans une caverne avec ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'est plus personne sur la terre pour s'approcher de nous selon l'usage universel. Allons donc, faisons boire du vin à notre père, et dormons avec lui. Ainsi nous susciterons à notre père une postérité. Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit même, puis l'aîné l'alla trouver, dormir avec lui, et il n'en sut rien, ni dans son sommeil, ni à son réveil. Le lendemain arrivé, l'aîné dit à la plus jeune, j'ai dormi hier avec notre père, faisons-lui boire encore du vin cette nuit, et tu iras le trouver. Dormiras avec lui, et nous susciterons à notre père une postérité. Et cette nuit même, elles firent boire du vin à leur père, la plus jeune l'alla trouver, dormit avec lui, et il n'en sut rien, ni dans son sommeil, ni à son réveil. Et les 2 filles de Lot conçurent de leur père. L'aîné enfanta un fils auquel elle donna le nom de Moab, disant, il est de mon père, c'est le père des Moabites de nos jours. Pareillement, la plus jeune enfanta un fils, et elle lui donna le nom d'Amon, disant, il est de ma race, et c'est le père des Ammonites de nos jours. Ok. Après, j'aurais bien aimé être là juste pour voir la tête de Lot quand il a vu que ses 2 filles sont tombées enceintes. Ouais, il a dû se dire comment. Comment. Ça, c'est un passage perturbant quand même. Hein. C'est Les terrible. filles, elles sont spéciales, quoi. Ouais. Ah oui, quand Lot il parle au peuple et qu'il dit vous ne leur ferez point de mal parce que ces 2 hommes sont entrés chez moi. En fait, apparemment, c'était une règle à Sodome et Gomorrhe qui s'était fixée entre eux, c'est que si des voyageurs entraient dans la maison de quelqu'un, on ne pouvait pas leur faire de mal. Mais comme Lot était un étranger, ils vont lui donner cette réplique, ils vont lui dire attends, toi t'es qu'un étranger, tu vas te permettre de nous juger selon les lois de cette ville. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient à tout prix forcer l'entrée et pouvoir coucher avec les 2 hommes. Quelqu'un voulait habiter là-bas? Non, non merci. T'imagines le pauvre voyageur, il traverse le désert, il se dit ah T'es une égaré. Ouais. Égaré. Ah une ville, je vais pouvoir y boire de Égaré. l'eau. Non, tu vas boire autre chose, frérot. Ah, ça devait être terrible quand même. Ouais, ville pécheresse. Après, moi, ce qui m'a surpris quand même, c'est Lot qui était prêt à sacrifier ses 2 filles face à tout le peuple. Prenez mes 2 filles vierges, mais laissez ces 2 hommes. Ouais, clairement. Ouais, ça, c'est le plus perturbant. Mais parce qu'il a compris que c'était des anges. Après, je me suis longtemps demandé, est-ce que c'est pas à cause que Lot a traité ses filles de cette manière-là que ses filles ne l'ont
pas considéré et ont couché avec lui en l'enivrant. Pour moi, elles ont l'air de le considérer vachement au contraire, parce qu'elles sont prêtes à accoucher avec lui juste pour lui donner une postérité, parce qu'elles ont perdu leur mère et donc, je sais pas, pour moi, elles ont plutôt l'air au contraire de le considérer et de le respecter, hein. Pas vraiment, parce Sinon, que c'était... pourquoi aller si loin juste pour lui donner une postérité en fait? Elles auraient pu se dire bon ben on trouvera un mari, tu vois. Moi, je crois, parce que c'est selon le texte, elle dit il n'y a aucun homme, il ne reste aucun homme qui pourrait nous donner un enfant selon l'usage universel. Et donc elles sont inquiètes peut-être pour leur descendance à eux. Elles ont peut-être peur que eux n'auront pas d'enfants. Et comme Lot, leur père, est le seul homme parmi eux, ils vont se dire ben touchons avec notre père afin de lui donner une descendance. C'est vrai qu'elle pensait ne pas pouvoir trouver d'homme, ouais. Mais moi, ce que je me dis, c'est que comme Lot était prêt à le sacrifier à tous les peuples, donc d'une manière ou d'une autre, Lot n'a fait aucun cas de ses 2 filles vierges. Il était prêt à les sacrifier pour sauver les 2 hommes. Et ben les filles, comme elles se sont certainement dit, ben comme Lot, comme notre père n'a fait aucun cas de nous, faisons aucun cas de lui et servons-nous maintenant de lui pour nous donner une postérité. Ouais, je vois. Ouais, ils viennent de le confirmer. Zé. J'ai pas vu Il a éteint son micro. J'ai pas vu la confirmation, elle est où? T'as pas vu quoi? Tu m'as dit Isaac a confirmé. Non, Azaël l'a confirmé. Ah, Azaël, ok, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, il a fait des petits bruits. J'ai dit, ah, tu vois, ils viennent de Ah, confirmer. tu m'as perdu là, attends, ok. Voilà, il On lit confirme le encore. site. Alors, donc attends, c'est le chapitre 20. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, me disait qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et il lui rendit Sarah sa femme. Abimélec dit, voici, mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. N'empêche, la pauvre, Sarah, 2 fois de suite. Oui, alors là, il y a trop de choses perturbantes en fait. Déjà d'un, il a rien fait de mal alors qu'il enlève une femme déjà de base. Bon, je sais qu'à l'époque c'était la normale, mais voilà. Il dit à Dieu qu'il a agi d'un cœur pur en enlevant ses femmes, mais je sais pas, il est où le cœur pur? Et Dieu il lui répond oui, je sais que tu avais le cœur pur. Moi, ça me... Mais les lois mosaïques n'ont pas été instaurées à ce moment-là. Oui, d'accord, mais un cœur pur, c'est un cœur pur. Je veux dire, je sais que par rapport aux règles de l'époque, c'était pas mauvais selon eux, tu vois, ce qu'il a fait. Voilà, en fait, j'ai l'impression que tu juges Bah oui, moi je les juge gens de d'une mon point de manière vue post. aujourd'hui. Bah ouais, ben non. Ben oui, mais je sais Bah après, non. je sais parfaitement qu'à l'époque c'était pas mauvais selon leurs Je règles sais que t'es françaises. parfaitement au courant, mais Mais je sais pas, c'est quand même bizarre, bah ouais. particulier, oui. C'est un mode de vie particulier. Les valeurs n'ont pas. Bah, attends. Mais de là à dire que c'est mal, je pense pas, parce que Dieu n'a pas instauré ses lois, donc sa morale à ce moment-là. Tu vois pas ce que je veux dire? Sa morale, la morale de Dieu n'était pas Ils ont quand même des règles parce que Abraham il sait très bien que s'il dit que c'est son mari, il va primitive. voilà, des règles primitives, donc il y a quand même des règles, quoi. Mais instaurée par les hommes. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de règle divine, alors, jusqu'à ce moment, en fait, encore. Non, enfin, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas de règle divine, d'accord, mais Dieu lui répond quand même qu'il a agi avec un cœur pur. Dire cœur pur, Le cœur pur du moment, cœur pur de l'époque. ouais, c'est quand même particulier. Ou peut-être cœur pur vis-à-vis de la situation. Quand il prend sa Voilà. femme,
Abraham, il prend sa femme Il a sans pris la savoir qu'elle est meilleure sa décision. femme. Il a En pris la fait, Oui, meilleure décision. juste par rapport à ça. Oui. oui, voilà, juste par rapport à ça. Il l'a fait d'un cœur pur, donc il l'a fait sans penser que c'était la femme d'Abraham. Sous-entendant que s'il savait, il ne l'aurait jamais Il fait. l'aurait pas fait. Voilà, bonne Et en plus intention. de ça, Sarah, elle est restée longtemps chez Abimelech quand même. Parce que Non, mais de le toute temps façon, du... il ne l'a pas connu, hein. Il n'a pas eu le temps Ouais, de il Oui, la ne non, l'a mais connaître. point touché. non, mais c'est pas ça que je sous-entends du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a quand même dû rester un certain temps pour qu'on se rende compte que tout le monde était stérile. Ouais, ça, ouais, aussi. T'imagines, des purées, toute la ville se fait frapper de cécité. Ouais, Bah, des fois, Dieu, il est. D'ailleurs, ça m'a fait penser à les deux filles de Lot qui ont fait de l'inceste. Vous savez que c'est les Moabites qui ont été exterminés? Oui, oui, ça oui. Et les Ammonites, j'ai oublié ce qui leur est arrivé à eux. Mais les Moabites, ces filles, l'ethnie Les ou le Ammonites? groupe, Ouais. le groupe de la fille de Lot, enfin de filles Mhm. de l'inceste bizarre. C'est marrant. Enfin, je trouve que c'est particulier le fait que ce peuple-là, c'est comme si Dieu aurait fait totalement que Lot et les filles de Lot, quoi. Voilà, donc c'est des passages perturbants. Moi, il y a des trucs comme ça où, vas-y, je sais pas quoi penser. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que Dieu ne reprend jamais Abraham sur son nez. Ouais, ben oui, c'est comme si Dieu consent. Un silence, c'est t'acquiesces, non? Qu'est-ce que tu penses pas, Tony? Mais en fait, je sais pas du tout parce que Dieu ne lui fait pas la reproche. Pourquoi n'as-tu pas confiance en moi? Pourquoi mens-tu sur le sort de ta femme? Ne te l'ai-je pas Ouais, donné? Ou tu exactement. vois? ouais, c'est bizarre, ouais. Mais ça veut dire, c'est comme si Dieu, il consent au comportement. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs qu'il a. Enfin, je sais pas. Vous pensez pas que Dieu, il a consenti à ça? Ouais. En quelque Peut-être. sorte, oui, parce que il est là pour rattraper la situation à chaque fois, quoi. C'est un peu comme un père qui est là pour rattraper les erreurs de son enfant. Mais qui lui dit pas quelle est l'erreur. Je trouve ça bizarre. Quel père ferait ça? Ouais, ouais, ça, c'est juste. Explique l'erreur de ton enfant, normalement, pour qu'il comprenne, justement. Comme Dieu, il a fait plusieurs fois avec le peuple d'Israël. Il leur dit pourquoi? Parce que vous vous êtes éloignés de moi, donc voilà, vous allez partir en esclavage. Vous avez adoré d'autres idoles. Après, ce que je pense, et ça vient de m'arriver là maintenant, Oui, dis-moi. même si Abraham il dit que Sarah c'est ma sœur, Ouais. rien ne permet qu'on l'enlève. Je veux dire, elle est libre de choisir vers qui elle doit aller, et d'autant plus, on est censé demander l'accord à Abraham et le doter pour pouvoir en faire une femme. Sauf que là, on l'enlève. Pareil avec Est-ce que Pharaon. c'est pas la même culture? Peut-être qu'ils se dotaient pas à l'époque avec des étrangers. Donc peut-être s'il n'est pas réprimandé par Dieu, c'est peut-être que le mal n'est pas dans le fait en lui-même de dire que c'est sa sœur, mais le mal est plutôt dans le fait de s'acquérir d'une femme Sans la sans dot. permission, sans rien, voilà. Ok. Parce que Un la dot, elle moindre mal, en existe. fait. On Oui, voit bien qu'il y sûr. a une dot parce que Abimelech, il donne quand même une dot et le pharaon donne quand même une dot aussi. Donc Mais non, c'est, ils ont fait bien les choses alors. S'ils ont donné la dot, oui, ils ont mais bien fait les choses. on voit pas qu'il demande la permission d'Abraham. Je veux dire, est-ce que je peux prendre ta sœur pour femme? Non, il donne une compensation pour restauration de ce qu'ils ont fait après coup. Oui, voilà, c'est Donc là, ça. Une c'est fois pas que le une mal a dot été en fait. commis. C'est pas une dot. Ils ont pas donné la dot de la femme. C'est perturbant moi les Genèse à partir de Genèse 20 moi ça me perturbe. En fait l'histoire entre Abraham et Sarah ça me perturbe de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Faut que je dise des commentaires ou quoi mais ça me perturbe. Je sais pas parce que moi j'ai vu plein de musulmans qui m'attaquent sur ces genres de passages tu vois. Et Timothée je crois il a dit ou Jacques je sais plus je crois c'est Timothée il a dit qu'on doit réfuter les fausses doctrines, les faux prophètes et on doit toujours être apte à donner une réponse, Ouais, à je pense répondre. qu'il faut chercher un parallèle spirituel en fait. Ah mais c'est lequel? Mais l'explication, je sais pas, il faut réfléchir. Voilà, tu vois, c'est ça le truc. Mais ça me perturbe. Déjà, je comprends pas. Déjà, regarde, nous dans la Torah, on dit il y a 4 niveaux de lecture, tu vois. T'as le littéral, t'as le métaphorique, et après, je sais plus, t'en as 2 autres. Sauf que là, ça sonne littéralement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça sonne littéralement. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est vraiment littéral, la chose qui s'est passée, pas métaphorique. Enfin, ça peut être littéral et métaphorique, tu vois. Qui a un autre sens. Il y a un sens caché. Oui, non, mais c'est Mais sûr qu'il y a. Mais c'est trop compliqué. J'aimerais savoir ce que Dieu il a voulu dire par là. En fait. C'est quoi le message de l'action d'Abraham? Pourquoi Abraham a agi ainsi? Toto, éclaire-nous. Ben, j'ai pas vraiment de réponse. En plus, ce qui est étonnant, c'est que Abimelech est quand même attiré par une femme très âgée. Ouais, mais on sait pas quel âge il a, Abimelech. Pour l'instant, on sait pas. Il a le même âge qu'Abraham. Peut-être il a 90 ans, 100 ans. Il se dit, ouais, je oui, vais mais faire. bon, en règle générale, les hommes, surtout un roi, s'il peut se permettre de kidnapper Non, une jeune n'importe fille, quelle une bonne jeune femme. femme, il va pas Ouais. prendre une petite vieille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. C'est vrai, ça aussi, ça n'a pas de sens.
Alors, je vais relire un peu le passage. Parce que là, comme il a dit Toto, c'est une répétition de ce qui s'est passé en Égypte avec le pharaon, en fait. C'est comme si Abraham, il avait pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Dieu, il explique pas à Abraham sa faute. Il dit, et moi, ce qui me perturbe, c'est, là, je viens d'y penser, c'est que il dit, je crois qu'il dit ça aussi à Pharaon, mais il dit à Abimelech, attends, voilà, il félicite Abimelech en vrai, tu vois. Il lui dit pendant le sommeil, je sais que tu as agi avec cœur pur aussi, t'ai-je préservé de pécher contre moi, etc. Tu vois, genre, c'est comme il félicite un païen au lieu du croyant. Ça, je comprends encore moins. C'est quoi ce délire, en fait? Il félicite Pharaon parce qu'il a pas Bah, mal agi. oui, bah en fait, il les félicite selon leur notion du bien et du mal qu'ils ont eux, en fait. Ils n'ont pas Ouais, à leur agi, époque. ouais, ils ont pas agi contre leur conscience, contre leur Contre leur façon conviction. de voir le bien et le mal, quoi. Ouais, mais pourquoi il dit pas alors, pourquoi il fait aucun signe? Pourquoi Bah, c'est peut-être comme que c'est s'il délaisse pareil par Abraham. rapport à Abraham. Peut-être qu'il fait aucun reproche à Abraham parce que Abraham Il a pas n'a pas mal agi agi. contre sa conscience, ouais. Alors pourquoi c'est pas signifié? Pourquoi que c'est pas égalitaire? Pourquoi c'est signifié pour Abimelech et le pharaon, mais c'est pas signifié pour Abraham? Abraham est la pièce principale de la Genèse, de Genèse à partir de 17. Là, on parle que d'Abraham et de sa famille. Ouais. Je comprends pas pourquoi Moïse, quand il a écrit ça, il a mis en valeur le pharaon et Abimelech et pas Abraham justement. Bah, il est quand même mis en valeur parce que, dans un Bon sens, appétit. merci, parce que Dieu, il rattrape en fait. Et après, bah, il fait en sorte qu'il ait de l'argent, des esclaves, et qu'il récupère sa femme en prime, tu vois. Ouais, Dans ce ouais. sens-là, il est déjà mis en valeur. Ouais, sûrement, ouais, ça c'est vrai. Mais c'est pas tourné de la même manière. Mm. En fait, Dieu, il se montre à beaucoup de gens qui ne croyaient pas en lui avant. Tu vois, il se montre à Pharaon, il parle à Pharaon, il va parler à Abimelech, il va parler à Nabuchodonosor, il va parler, tu vois, beaucoup de rois et de puissances qui ne croyaient pas en lui. Mais C'est ça après, que Moïse voulait signifier. Mais il après, était moins connu qu'aujourd'hui aussi, je sais de pas. qui est Dieu? Bah oui, le Dieu des Juifs, il était peut-être pas connu comme il peut l'être aujourd'hui, tu vois. Ouais, ok. Ouais, ça se tient. Il voulait se faire connaître au monde et tout. Ouais, fort de fou. Je sais pas. Ok, on en est au 21? Ouais. Non, ouais. Vous voulez que je lise ou pas? Que je lis? C'est Je ton sais pas tour? parler français. Bah, je sais pas si c'est mon tour. Ah non, c'est le tour de Tony, je crois, mais comme il s'occupe de son fils, bah, Ouais, c'est pour ça, hein. Je me propose, tu vois, je suis dedans, quoi. C'est véritablement le tour d'élite. C'est moi qui small kill. Voilà, donc ouais. instinctivement, je savais. Instinctivement, je me suis douté que, voilà, quoi, c'était mon tour de parole et que vous allez entendre mes bégaiements, mes reprises. C'est à lui d'être au devant de la scène. Ouais, ça me met mal à l'aise un peu. Quand on aime ta douce voix. Oh là, mais comment tu es bon, comment tu es bon. Bah, ça m'évite de lire, en fait. Ouais, je comprends. Alors, Genèse 21. Ensuite, le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit la promesse qu'il lui avait faite. Et ayant conçu, elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, au temps prédit par le Seigneur. Abraham donna au fils nouveau-né que lui avait enfanté Sarah, le nom d'Isaac. Et Abraham circoncit Isaac le 8e jour, comme l'avait ordonné Dieu. Abraham avait 100 ans lorsque naquit son fils Isaac. Sarah dit alors, le Seigneur m'a causé d'un doux rire, quiconque l'apprendra se réjouira avec moi. Puis elle ajouta, qui ira dire à Abraham que Sarah allait un enfant, et que j'ai enfanté un fils dans ma vieillesse. Et l'enfant se fortifia, il fut ensuite sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où fut sevré son fils Isaac. Sur ces entrefaites, Sarah ayant vu le fils d'Agar l'Égyptienne, qui était né à Abraham, jouant avec son fils Isaac, dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne partage pas ton héritage avec Isaac mon fils. Cette parole, au sujet de son fils, parut très dure à Abraham. Mais le Seigneur dit à Abraham, que ceci ne t'embête point, non, que ceci ne te semble point dur, ni au sujet de l'enfant, ni au sujet de la servante. Tout ce que tu diras, Sarah, tout ce que tu diras, Sarah, tu dois l'écouter, car c'est par Isaac qu'existera ta race. Et du fils de cette servante, je ferai une grande nation, parce qu'il est ta descendance. Abraham se leva donc de grand matin, prit des vivres et une outre d'eau, et les donna à Agar. Il mit ensuite l'enfant sur l'épaule d'Agar et la renvoya. Étant donc partie, elle erra dans le désert du côté du puits du serment. Mais l'eau de l'outre s'épuisa, et Agar déposa l'enfant au pied d'un sapin. Et, s'étant écartée, elle s'assit à portée d'arc, en regardant à l'opposé. Que du moins, dit-elle, je ne vois point mourir mon enfant. Elle s'assit donc à l'opposé, et l'enfant ayant crié, elle pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant du lieu où il était. Un ange de Dieu appela Agar du haut du ciel, et il lui dit, Agar, qu'y a-t-il? N'aie point crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant du lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, et mène-le par la main, car je le ferai père d'une grande nation. Et Dieu, lui ayant ouvert les yeux, elle vit un puits d'eau vive. Elle s'en avança, remplit l'outre, et fit boire l'enfant. Or Dieu était avec l'enfant. Il grandit, habitant dans le désert, et il devint archer. Il demeura au désert, et sa mère le maria à une femme de Pharaon en Égypte. En ce temps-là, il advint qu'Abimelech, accompagné
d'Oshosat, gardien de ses femmes, et Phicol, général en chef de ses armées, parla à Abraham disant, le Seigneur soit avec toi en toutes tes entreprises. Jure-moi donc et atteste Dieu de ne traiter injustement ni moi, ni ma race, ni mon nom, mais par égard pour la terre que tu habites, de te comporter envers moi avec la même justice dont j'ai usé envers toi. Je le jurerai, répondit Abraham. Et Abraham fit des reproches à Abimélec touchant les puits d'eau vive dont ses serviteurs s'étaient emparés. Abimélec reprit, je ne sais point qui t'a fait cela, tu ne l'as point appris. Attendez, pardon. Attends, non. Et Abimélec repartit, je ne sais point qui t'a fait cela, tu ne me l'as point appris, et j'en ai rien ouï dire avant aujourd'hui. En conséquence, Abraham prit des moutons et des bœufs et les donna à Abimélec. Puis les deux firent alliance. Mais Abraham mit à part 7 agneaux de brebis, et Abimélec lui dit, pourquoi ces 7 agneaux de brebis que tu as mis à part? Abraham répondit, tu recevras de moi ces 7 agneaux, et ils témoigneront que c'est moi qui ai creusé le puits. À cause de cela, il donna à ce lieu le nom de puits du serment, parce que là, ils jurèrent tous les deux. Ainsi, ils firent alliance au puits du serment. Et Abimélec avec Oshosat, gardien de ses femmes, et Phicol, général en chef de ses armées, se leva et retourna en la terre des Philistins. Ensuite, Abraham ensema un champ vers le puits du serment, et il invoqua à ce lieu le nom du Seigneur Dieu éternel. Et il fut longtemps passager en la terre des Philistins. Voilà. Je viens de relire le chapitre qu'on a lu avant. Au verset 13, il dit clairement qu'en fait, Abraham, lorsque Dieu l'a appelé à sortir de la maison de son père, il avait conclu un accord avec sa femme qu'elle dirait partout où ils iront que c'est sa sœur. Donc Oui. Sarah était d'accord avec lui. Donc en gros, Oui, c'est Dieu ça qui que a je voulais installé dire ça. aussi tout à l'heure, c'est que Sarah, elle est vraiment hyper obéissante et Elle est soumise à son gentille mari. parce que elle se fait balader comme ça et elle dit rien, elle est là, d'accord. J'adore. J'avais entendu dire, ça n'a peut-être rien à voir, hein, mais ça c'est une pensée juive, que Abraham, j'avais lu ça dans le Talmud ou ailleurs, ou dans la Mishnah ou dans le Midrash, genre que Abraham connaissait la Torah avant que elle soit en fait la loi quoi. Il connaît, c'est genre il avait la loi spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça qu'il a pas fauté d'une certaine manière. Ah Ça oui, parce revient à qu'il ce que se tu disais. justifie, il se justifie à un moment, il dit, mais j'ai pas menti parce qu'en fait, c'est ma sœur. C'est vraiment ma Mhm. sœur. C'est un monstre. Il est malin, je te jure. Ouais, c'est ma sœur, mais je vous ai pas dit que c'était ma femme en même temps. Oh, bref. Bien joué, Toto, pour le verset 13. Des fois, je fais pas gaffe à ça, à des petits détails comme ça. Mais c'est Dieu qui l'a instauré, ça? Ou c'est Abraham lui-même en parlant avec sa femme? non, c'est Abraham et sa femme qui sont mis d'accord. Ok, c'est différent. Ah ouais, quand même. Donc, oui, elle accepte de se sacrifier pour Ouais, le bien de clairement. son mari. C'est de l'amour, ça. Mais il aurait dit à sa femme, ouais, écoute, à chaque fois qu'on va aller dans une ville étrangère, vas-y, dis que t'es ma sœur, et puis elle répond, vas-y, chaud. Vas-y, ok, Allez. nice, man. Comme ça, on va Je les suis mort. dépouiller tranquille. Mais je trouve qu'à l'époque, Non, les relations non, entre hommes et femmes devraient être bizarres, devaient être particulières. n'empêche, c'est le meilleur plan quand même. Regarde, imaginons Abraham, il savait que tout allait se passer de la sorte. Il dit à sa femme, écoute, fais-toi passer pour ma sœur. Comme ça, le premier qui te prend, Dieu le frappe de ses cités. Lui, après, il a peur, il me donne tous ses biens et on finit riche. Bah, humainement, Ouais, de toute façon, humainement, c'est le meilleur plan parce que sinon, il meurt et elle a aucun moyen d'être délivrée par la suite. Tu vois. mhm. Et Dieu dans tout cela. C'est un peu comme tu disais tout au début, c'est comme il laisse un peu tranquille Abraham. Il est pas tout le temps en train de lui parler. Mais Abraham, il est vraiment laissé à lui-même. Hein. Bah, je pense qu'Abraham, il fait ça vraiment sans conscience, sans conscience du mal. Oui et non, parce qu'après l'Égypte, il n'aurait pas dû recommencer la même action. Mais comme il s'est dit que c'est un accord entre lui et sa femme, il ne voit pas forcément le mal de dire que sa femme est sa sœur et de pouvoir la donner aux autres. Elle est littéralement sa sœur. Oui, mais il Notre cache demi-sœur, elle est fille volontairement du que même c'est sa père, mais femme. pas de la même mère. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Ah, je sais pas. Bon, les enfants, moi je vais devoir y aller. Ok. Ok. On est au 22 du coup. Ouais, Ouais. soyez bénis. Hein. Toi aussi, Merci ta toi petite aussi, ta famille. famille aussi. Merci. Parce que je me fais bouffer la main par mon fils. Là. Ah, il a Ah, il faim. a la dalle. Il a la dalle. Donne-moi à manger, papa. Allez là. C'est les dents. Non, il est trop bébé encore. Les dents, ça pousse à combien de temps? 2, 3 mois?